Bonjour. L'énoncé d'aujourd'hui correspond à quelques modifications près à la partie 2 de l'exercice 3 de CCINP 2025 PC. Quand je dis à quelques modifications près, il y avait un petit mélange série, somme, proba, suite, probabilité, j'ai enlevé la partie probabilité, j'en ai sorti la partie probabilité qui m'intéressait pas pour aujourd'hui. Voilà. Donc ça me fait un joli petit exo d'entraînement sur les séries. De manipulation un peu de série. Pas spécialement difficile, mais avec des petites astuces quand même sympas à voir, qui voilà, idéal pour les premières années, les deuxièmes années aussi, tiens, pour s'entraîner sur les séries. Soit UN, une suite d'entiers naturels non nuls, tels que U0 égale 1. On pose pour tout n appartenant à grand N, Sn égale somme pour k allant de 0 à n des UK. Et pour tout n appartenant à n étoiles, Pn égale produit pour k allant de 0 à n-1 des Sk sur Sk plus 1. Petite modification, vous inquiétez pas si vous reconnaissez votre épreuve, il n'y avait pas de U0 égale 1 je crois, UN était défini à partir de 1, là j'ai juste modifié un peu, j'aurais pu aller jusqu'au bout de ma modification et arrêter PN le produit PN là jusqu'à N, mais non, j'ai préféré voilà, laisser comme ça, bon on verra. Petit 1, montrer que Sn diverge vers plus l'infini. Petit 2, montrer que les séries, donc ces deux séries, la série des Ln de Sk sur Sk plus 1 et la série des 1 sur Sk sont de même nature. Petit 3, montrer l'équivalence suivante, donc Pn tend vers 0 si et seulement si la série des 1 sur Sk diverge. Petit 4, dans le cas où UN est la suite constante égale à 1, déterminer la limite de Pn. Et enfin, petit 5, proposer en justifiant bien notre choix, enfin en justifiant que ça marche bien, une suite UN telle que Pn ne converge pas vers 0. Vous pouvez vous donner, allez, 25 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Et c'est parti, correction. Montrons que Sn diverge vers plus l'infini. Bon, ça va aller assez vite, en lisant bien l'énoncé. En disant, bah attends, une suite d'entiers naturels non nuls telle que U0 égale 1, la somme, bon, pourquoi est-ce que forcément ça divergerait vers plus l'infini? Bah, entier naturel non nul. Donc en fait, on sait que pour tout n appartenant à grand N, UN, UK, ou pour tout k, tiens, on s'en fout, c'est pareil, pour tout k appartenant à grand N, UK est supérieur ou égal à 1. Bah oui, une suite d'entiers naturels non nuls. Donc, pour tout n appartenant à grand N, Sn, qui est la somme pour k allant de 0 à n des UK, bah c'est supérieur ou égal à la somme pour k allant de 0 à n des 1, qui n'est autre que, donc, nombre de termes de la somme fois 1, nombre de termes de la somme, bah, il y en a n plus 1, qui n'est autre que n plus 1 du coup. Sn est toujours supérieur ou égal à n plus 1. Et évidemment, limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 égale plus l'infini. Donc, par comparaison, bien, limite, quand n tend vers plus l'infini de Sn, égale plus l'infini aussi. Voilà. Sn diverge bien vers plus l'infini. Bon, plutôt sympa comme première question. Petit 2, montrer que les séries qui sont là sont de même nature. Bon. Ouais, bon, bah je regarde le terme général de la série, la première série, la série la plus moche en quelque sorte, Ln de Sk sur Sk plus 1, et je me dis que j'aurais préféré avoir l'inverse. Ln de l'inverse. Ouais, ça tient un peu de choses. Pour tout cas appartenant à grand N, donc déjà il n'y a pas de problème de définition. Hein. Sk est un entier naturel non nul. Sk plus 1 aussi, bon, il n'y a pas de problème, et je peux inverser comme je veux. Donc à l'intérieur du Ln, tout sera strictement positif, enfin le quotient est strictement positif, et donc le numérateur n'est pas nul, donc s'il devient, enfin oui, bon, ce que je viens de dire, en fait, le quotient est le numérateur, enfin, lui est strictement positif, lui est strictement positif. Pas de souci. En inversant, je n'ai aucune mauvaise surprise. Pour tout cas appartenant à grand N, eh bien je vais leur dire, écoutez les amis, Ln de Sk sur Sk plus 1, ben, ce n'est autre que moins Ln de Sk plus 1, Sk le tout plus 1, pardon, sur Sk. C'est plus sympathique, ça me permet de casser le numérateur en deux, et de dire que c'est moins Ln de Sk sur Sk qui me fait 1, plus 1 sur Sk. Bon. Je vois quelque chose de sympa. Or, 1 sur Sk, puisque Sk tend vers plus l'infini quand k tend vers plus l'infini, 1 sur Sk tend vers 0 quand k tend vers plus l'infini. Bon, je peux dire CF1 si je veux vraiment être poli, CF question 1. Du groupe donc, agréable. Ah bon, d'accord. C'est pas le moment, pardon. Donc, eh bien, moins Ln de 1 plus 1 sur Sk est équivalent à moins 1 sur Sk. Ln de 1 plus x, lorsque x tend vers 0, ben c'est équivalent à x. Multiplié par moins 1, j'ai le droit de garder l'équivalent. Moins 1 sur Sk quand k tend vers plus l'infini. Ok, bon bah c'est très sympa parce que j'ai la série des moins... Enfin, ce terme général est équivalent à moins 1 sur Sk. Alors de deux choses l'une. Soit pour certaines filières et pour certains profs, vous voyez que vos théorèmes de comparaison, parce qu'il s'agit de ça, bon,
théorème de, voilà, c'est un critère d'équivalent, de séries à terme positif, sont tout à fait valables, en adaptant pour les inférieurs ou égales, mais pour les équivalents, là, on est bon, et tout à fait, s'adapte tout à fait aux séries à terme négatif. On pourrait se dire, attends, première fois qu'un élève entend ça, c'est attends, mais pour qui ça marche pas du coup? Si ça marche pour les séries à terme positif, pour les séries à terme négatif, pour l'extrême majorité des séries qui ne sont ni à terme positif ni à terme négatif, qui changent de signe, voilà, dont le terme général change de signe. Mais pour les séries à terme positif comme pour les séries à terme négatif, ça marche bien, pourvu, donc, et si je l'ai pas vu, voilà. Donc, deuxième volet, si je l'ai vu directement, je peux tout de suite invoquer un tel théorème pour comparaison de séries à terme constant, de termes généraux de séries à terme constant, et si j'ai pas vu un tel théorème, et que j'ai vu juste à terme positif, c'est pas grave, je vais revenir, j'aurais pu dire que ln sans le signe moins est équivalent à ça, donc, et ça c'est strictement positif, 1 sur sk, 1 sur sk qui est strictement positif tout le temps, ln de 1 plus 1 sur sk aussi, au moins à partir d'un certain rang, mais parce qu'il est équivalent au terme à ce terme-là qui est strictement positif, mais je sais aussi que c'est strictement positif, c'est supérieur strict à ln de 1, donc par comparaison, moi j'ai l'habitude d'écrire par comparaison pour toutes les équivalents, inférieur ou égal, petit o, etc., mais je sais que certains profs aiment décliner par critère d'équivalent, par critère de négligeabilité, etc., adaptez-vous. Donc par comparaison, de séries à terme positif, je me permets cette abréviation, que vous ne vous permettez pas le jour J, ou que vous vous permettez si vous avez déjà écrit série à terme positif en toutes lettres, et que vous avez mis entre parenthèses SATP pour vous permettre de savoir. Par comparaison de série à terme positif, eh bien, la série des ln de 1 plus 1 sur sk, k plus grand ou égal à 0, bon, et la série des 1 sur sk sont de même nature. Ok. C'est-à-dire, bon, là il n'y a pas de problème, convenons que la série des un et la série des moins un sont de même nature aussi. La série des un converge, la série des moins un aussi, et vice-versa, et la somme c'est l'opposé de la somme. La somme de l'une est l'opposé de la somme de l'autre. Ok. D'où la série des moins ln de 1 plus 1 sur sk et la série des 1 sur sk aussi. Voilà, c'est un peu laid aussi. Enfin, eh bien, j'ai effectivement le résultat qu'on me demande, à savoir que la série des ln de sk sur sk plus 1 sur sk le tout plus 1 et la série, j'ai pas la place de l'écrire, je le dis à l'oral, vous vous en contenterez, pardon, elle et elle sont de même nature. Ensuite, on me demande de montrer que Pn tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, si et seulement si la série des 1 sur sk diverge. Je ne dis pas que c'est, je sais pas si c'est la manière la plus efficace ou quoi, ou c'est la seule manière, en tout cas moi j'ai envie de partir là, cette fois-ci, enfin j'ai envie de raisonner par équivalence, je veux me lancer, je sens que c'est jouable et j'ai envie de partir de la proposition de droite, la série, parce que je sais automatiquement que dire que la série des 1 sur sk diverge, eh bien, c'est équivalent à dire, au vu de la question précédente, je me dis, peut-être qu'il s'agit de jouer sur le fait qu'elles sont de même nature, que elle et l'autre là sont de même nature, que la série des ln des sk sur sk plus 1 diverge. Alors, et j'ai envie de savoir vers quoi. J'aimerais bien savoir vers quoi elle diverge, parce qu'après, il y a une histoire de limite précise qui m'attend. Pn tend vers 0. Diverge vers moins l'infini. Vers moins l'infini, car série à terme négatif. Pourquoi série à terme négatif? Là, vous avez uniquement des ln de nombres strictement inférieurs à 1. Voilà. Donc, pour tout cas appartenant à n, sk sur sk plus 1, sur sk tout plus 1 est inférieur strict à 1. Sk est un... Enfin, j'allais dire un entier, mais c'est vrai, en plus un entier naturel non nul, divisé par lui plus 1, c'est strictement inférieur à 1, et c'est positif, bien évidemment, pour que le ln ait du sens. Ok, diverge vers moins l'infini, ce qui équivaut en fait à dire, donc si j'avais écrit ce que ça veut dire avec les sommes partielles, que, eh bien, je suis en train de me demander jusqu'où j'arrête ma somme partielle, la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1, bah oui, puisque Pn à la fin, je sens un peu ce qui va m'arriver, une histoire de produit, de ln, bon ok, Pn il s'arrête à n-1, je me dis bon, ça veut dire que la somme pour k allant de 0 à n-1 des ln de sk sur sk plus 1, eh bien cette somme tend vers 0, tend vers pas du tout, tend vers moins l'infini, pardon, quand n tend vers plus l'infini. Vous pouvez me dire, ouais, c'est la somme jusqu'à n, oui, la somme jusqu'à n-1, n plus 2, ce que vous voulez, tend vers moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. La suite des sommes partielles tend vers moins l'infini. Ok. Ce qui équivaut à dire, bon, une somme des ln, bon, est-ce que tout de suite, je me demande, ce qui m'attend c'est le produit, j'écris que c'est ln du produit, ln du produit pour k
allant de 0 jusqu'à n-1 des sk sur sk plus 1, eh bien, cette chose-là tend vers moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. Ce qui est équivalent à dire, pourquoi c'est bien une équivalence, pour passer de là à là, je vais composer avec la fonction exponentielle et j'ai la limite en moins l'infini qui fait 0. Et pour passer de là à là, je compose avec la fonction ln et je vais pouvoir avoir le même truc. Donc, alors qu'est-ce que je vais avoir en composant avec exponentielle? Je vais avoir le produit pour k allant de 0 à n-1 des sk sur sk plus 1 qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, et je rajoute que la composition pour passer de là à là par ln, elle est tout à fait permise, cette chose est toujours strictement positive. Donc voilà, je vais avoir ln d'un truc qui tend vers 0, eh bien la limite, ça sera moins l'infini. Ok, c'est-à-dire, eh bien c'est équivalent à dire que Pn tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Ok, plutôt sympathique. C'est bien aussi de temps en temps, parce que souvent dans mes exos, quand il y a des équivalences, on est obligé de partir de faire par double, de traiter l'équivalence par double implication. Il y a des situations parfois où je peux, comme ça, en un seul coup, faire tout ce qu'il faut en étant rigoureux. Ok. Alors, dans le cas où, petit 4, dans le cas où pour tout n appartenant à grand N, un égale 1, déterminer la limite de Pn. Bon, pour tout n appartenant à grand N, un égale 1. Et bien dans ce cas, pour tout n appartenant à grand N, Sn est égal à la somme pour k allant de 0 à n des 1, ce qui fait n plus 1, tout simplement. Sn est égal à n plus 1. Bon, moi je sais qu'il y a une équivalence entre le fait que Pn tende vers 0 quand n tend vers plus l'infini, et le fait que la série d1 sur sk diverge. Ce serait cool que la série d1 sur sk diverge dans mon cas à moi, comme ça je saurais tout de suite la limite de Pn, sinon je suis un peu embêté. Bon, oui, j'ai pas grand chose à dire. Eh bien, pour tout cas, pour rester sur les mêmes lettres, pour tout cas appartenant à grand N que ce que j'avais précédemment, 1 sur sk est égal à 1 sur k plus 1. Donc, eh bien, 1 sur sk est tout simplement équivalent à 1 sur k quand k tend vers plus infini. Or, CF Riemann, CF précisément le cas particulier de la série harmonique, la série des 1 sur k plus grand ou égal à 1, diverge. Donc, encore une fois, par comparaison de série à terme positif, si vous voulez, par critère d'équivalent de série à terme positif, de série à terme positif, bien, la série des 1 sur sk diverge. 0, ça ne dérange pas que je commence à 0 ici à 1 là, hein, aucun problème, diverge. Là, je ne peux pas commencer à 0, 1 sur 0, il y a un problème. Okay. Puis, et enfin, j'allais dire, puis CF question 3, eh bien, Pn tend vers 0 quand n tend vers plus infini. J'ai la limite de Pn grâce à l'équivalence établie en 3. Ok, petit 5. Proposer en justifiant une suite UN telle que Pn ne converge pas vers 0. Bon, il y a une équivalence entre Pn tend vers 0 quand n tend vers plus infini et la somme pour k allant de 0, la série des 1 sur sk, pardon, diverge. Bon, je vais donc essayer de me débrouiller pour que la série des 1 sur sk converge. Ok, donc ce serait bien, par exemple, hein, je me dis, tiens, il y avait du n au dénominateur tout à l'heure, du k au dénominateur, ça marchait pas, ça divergeait. Si j'essayais d'avoir un truc en n carré, ce serait cool. Ok, d'accord, bon, sk, c'est la somme pour k allant de 0 à n duk. Prenons pour tout k appartenant, pour tout n appartenant à grand N, je m'embête pour pas grand chose, un égale, alors, une suite d'entiers naturels non nuls. J'ai failli dire, prenons pour tout n appartenant à grand N, un égale n. Non, j'ai pas le droit, on va prendre un égale n plus 1. De toute façon, en plus, il faut que U0 soit égal à 1. Donc, voilà, déjà, c'est d'une pierre deux coups et c'est entier naturel non nul. Ok. Donc, Sn égale somme, bon, pour tout n appartenant à grand N. Sn, c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des k plus 1. Ok, ok, je me trimballe ce plus 1, c'est pas grave. Ça me fait donc, je sais sommer ça, somme pour k allant de 0, enfin, par linéarité, somme pour k allant de 0 à n dk plus somme pour k allant de 0 à n d1, si je veux, ou encore, si je veux, par changement d'indice, ça me fait la somme, en fait, pour k' égale k plus 1, mais j'écris k, voilà. Pour k' allant de 1 jusqu'à n plus 1 des k du coup, voilà, vous avez compris, j'ai eu la flemme de faire en 2 étapes comme je le fais parfois pour les premières années, ce qui me fait, donc je sais calculer ça, ça me fait blabla fois blabla plus 1 divisé par 2. Donc le blabla ici c'est n plus 1 fois n plus 2 divisé par 2. Ok, Sn c'est cette chose. Donc Sn 1 sur Sn, je sais pas pourquoi je vais dire Sn plus 1, c'est 2 sur n plus 1 facteur de n plus 2. Ce qui est équivalent lorsque n tend vers plus l'infini à 2 sur n au carré. Voilà, le tour est joué. La série des 2 sur n carré, ou des 1 sur n carré, ou des 18 sur n carré converge
CF Riemann, critère de convergence des séries de Riemann, donc CF Riemann avec ici alpha égale 2 qui est plus grand que 1, j'abuse un peu là, c'est du zèle pour les premières années, plus grand que 1, donc par comparaison encore une fois de SATP, c'est la fête des SATP aujourd'hui, de série à terme positif, eh bien la série des 1 sur Sn converge, sur SK, bon, on s'en fout, et enfin CF petit 3, Pn ne tend pas. Bon, normalement j'écrirais Pn ne converge pas vers 0, un petit truc barré comme ça ici qui est pas très usuel, Pn ne tend pas, qui est pas très canonique, Pn ne tend pas vers 0 quand n tend puissance infinie. Attention, c'est pas du 0 puissance infinie. Ok, voilà, parce que je rappelle que l'équivalence, dire que P est équivalent à Q, je fais un petit point rapide de... Bon, c'est évident pour certains, dire d'une proposition P qu'elle est équivalente à une proposition Q, ça veut dire par double contraposition, c'est la même chose que dire que non P est équivalent à non Q. Parce que la contraposée de P implique Q, c'est non Q implique non P, et la contraposée de Q implique P, c'est non P implique non Q. Donc si je casse cette propriété en deux en disant que c'est P implique Q et non Q implique non P, ça revient à dire non Q implique non P et non P implique non Q. Donc dire que ça est équivalent, ça veut dire que ça est équivalent. Bon, j'explicite un truc qui logiquement va de soi, dire de deux propriétés qu'elles sont équivalentes, que l'une est vraie si et seulement si l'autre est vraie, ça revient à dire que l'une est fausse si et seulement si l'autre est fausse. Voilà. Très bien, voilà, petit exo sympathique d'entraînement sur les séries, les sommes, etc. en général. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.